à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de la conduite par temps de pluie. Dans cette première vidéo, on va parler surtout de ce que vous devez faire avant de partir en circulation. Donc la première chose, c'est de vérifier l'état de vos pneumatiques. Si vous avez votre pneu qui est usé au point où la gomme arrive au témoin d'usure, ou quasiment au témoin d'usure, vos pneus vont mal évacuer l'eau. Et donc lorsque vous allez rouler, vous avez plus de risques de vous retrouver en situation d'aquaplaning. L'aquaplaning, on en parlera dans une autre vidéo. Autre chose concernant vos pneus, vérifiez bien la pression de vos pneus. Si vos pneus sont sous-gonflés, donc quand ils sont sous-gonflés, donc là vous avez le pneu, les profils, d'accord, et là ce qu'on appelle la bande de roulement, la partie qui est en contact avec la route. Lorsque le pneu est sous-gonflé, donc ça va se voir sur le côté, ça va s'affaisser un petit peu. Donc je ne parle pas non plus d'un pneu crevé, évidemment. Donc un pneu sous-gonflé va s'affaisser un petit peu. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en dessous du pneu, ici, là, ça fait un creux. Et dans ce creux-là, l'eau va s'accumuler. Et si l'eau s'accumule là-dessous, l'eau va aider votre voiture à décoller ou à flotter. Donc vous avez encore plus de risques d'avoir des situations d'aquaplaning. Donc concernant l'éclairage de votre voiture, vérifiez que toutes vos ampoules fonctionnent. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, ou plusieurs évidemment, vous risquez soit de mal voir, soit d'être mal vu, soit d'être confondu avec un deux roues. Et lorsqu'on est confondu avec un deux roues, s'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous ou en face de vous et qui veut faire un dépassement, il ne va pas prendre en compte la taille de votre véhicule. D'accord? Donc attention à ça, la largeur d'une moto, c'est pas la même chose que la largeur d'une voiture. Donc quand on veut faire un dépassement, on risque de se faire surprendre. Ensuite, vérifiez également la hauteur de vos feux de croisement. On en voit régulièrement, donc des fois on est ébloui, on se dit il est en feu de route, mais en fait non, il est bien en feu de croisement, c'est juste que ses feux sont mal réglés. C'est encore plus flagrant quand il n'y en a que un qui est mal réglé. Il y a un feu qui éclaire correctement et l'autre qui éclaire complètement en l'air. Donc quand on arrive en face, c'est pas forcément très agréable. Et ceux qui ont les feux mal réglés, il y a des chances aussi qu'il y ait une visibilité un petit peu faussée. Donc l'éclairage, pareil, on en parlera dans une autre vidéo. Autre chose, une fois que vous êtes dans votre voiture, pensez à allumer vos feux de croisement. Les feux de croisement, évidemment obligatoire dès qu'il fait sombre, dès qu'il fait nuit, mais dès qu'il ne fait pas beau, dès qu'il pleut, dès qu'il y a du brouillard, même en pleine journée, ils sont obligatoires. D'accord? C'est pas juste conseillé, c'est obligatoire dès qu'il ne fait pas beau. Alors pourquoi obligatoire même en pleine journée? Alors, ce ne sera pas pour mieux voir parce qu'il fait jour, mais ce sera pour être mieux vu des autres voitures. D'accord? Si vous avez déjà conduit par temps de pluie ou croisé des véhicules alors qu'il pleut, surtout qu'en plus la plupart des voitures sont blanches, grises ou noires, donc dès qu'il ne fait pas beau, même en pleine journée, on ne voit pas les voitures si elles n'ont pas de feu allumé. Soit parce qu'elle est devant nous, il y a les éclaboussures de ses pneus, donc on ne la voit pas, on va la voir, on va se faire surprendre. Soit elle est en face. Donc allumer les feux de croisement, c'est juste obligatoire. En complément des feux de croisement, là c'est plus quand il y a vraiment des fortes pluies, vous avez la possibilité, si votre voiture en est équipée, parce qu'ils ne sont pas obligatoires, c'est d'allumer vos feux de brouillard avant. Donc les feux de brouillard avant, en complément des feux de croisement, sont intéressants lorsqu'il pleut beaucoup, notamment pour éclairer l'accotement. Donc ça, n'hésitez pas à les utiliser, c'est pas interdit, au contraire. Par contre, ce qui est interdit et qu'on voit très régulièrement, c'est une horreur quand on est derrière, ce sont les feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard arrière, on ne les met que lorsqu'il y a du brouillard épais et lorsqu'il neige beaucoup. Mais lorsqu'il pleut, même pas forte pluie, les feux de brouillard arrière sont interdits. S'il vous plaît, arrêtez de mettre vos feux de brouillard arrière dès qu'il pleut. Lorsqu'on vous suit, c'est juste une horreur. On est ébloui tout le temps. Donc on n'a qu'une seule envie, c'est de vous dépasser, mais ce qui n'est pas forcément très prudent. Donc, pas de feu de brouillard arrière lorsqu'il pleut. Allumez aussi vos essuie-glaces, évidemment. Donc les essuie-glaces, de plus en plus de voitures maintenant sont équipées d'essuie-glaces automatiques. C'est-à-dire que vous le mettez sur le premier cran et l'ordinateur de bord va détecter lui-même s'il pleut beaucoup, s'il pleut moins, et il va allumer et adapter la vitesse de vos essuie-glaces tout seul. L'avantage quand les voitures sont équipées de ça, c'est que dès que les essuie-glaces se déclenchent, l'ordinateur va aussi allumer vos feux de croisement tout seul. Donc ça, c'est pratique. Si la vitesse automatique ne vous convient pas, ou si vous n'en êtes pas équipé, eh c'est à vous de le faire manuellement sur la commande à droite de votre volant, soit vers le haut, soit vers le bas. Ça dépend des voitures.
L'essuie-glace arrière aussi, n'hésitez pas à le mettre, de façon à mieux voir le véhicule qui vous suit. Les essuie-glaces, de toute façon, pensez à les changer aussi une fois par an. En général, on dit à l'automne. Alors, pourquoi l'automne? C'est après l'été, après que les essuie-glaces aient séché et grillé par la chaleur, par le soleil, et avant les fortes pluies de l'automne et de l'hiver. Donc voilà pour cette vidéo, et maintenant je vous prépare la deuxième vidéo par la conduite par temps de pluie, qui concernera cette fois votre comportement en circulation.